Il y en a plusieurs. La prophétie de Dali de Bala Fofana, paru chez Grasset. Outre le fait que je le connaisse, parce qu'on a été collègues dans un journal à l'époque où il commençait et où moi je terminais, c'est quelqu'un qui a une plume magnifique. C'est quelqu'un qui... alors ce qui est marrant, c'est qu'en plus c'est assez autobiographique ce qu'il raconte, mais il en a vraiment fait un objet romanesque. Il s'est un petit peu éloigné de lui en tant qu'être humain. C'est pas un récit, c'est vraiment un roman avec une force narrative incroyable. Donc je dirais celui-là. La situation de Karim Misquet, Les Avrils, je crois, l'édition, parce que c'est une espèce de dystopie sur la France, ce que pourrait devenir la France si elle tombait dans l'escarcelle de l'extrême droite. Un peu effrayant, mais plein d'enseignements et très bien construit parce que c'est d'abord un auteur de polar, donc il a super bien construit ça. Amy Tan, qui est une autrice américaine d'origine asiatique, je sais plus le nom de, elle a une saga comme ça, j'arrive plus à retenir le nom de son dernier roman, mais que j'ai lu, et qui est l'histoire de 4 femmes chinoises qui émigrent à San Francisco, donc c'est encore ces thématiques de double culture, et ça m'a beaucoup parlé, et c'est une super autrice, donc ça. Et puis alors là, c'est pas récent, mais c'est Mohamed Bougarsar, Terre Sainte. Tout le monde parle de son Goncourt, qui est super, et pour moi, Terre Sainte, ça fait date. C'est un livre extrêmement puissant, extrêmement poétique et d'une force narrative et politique, parce que c'est un livre politique. En fait, c'est le pays du Soumal, qui est en fait le Sénégal et le Mali quelque part, et on voit la montée du fondamentalisme dans le nord de ce Soumal. Donc on voit ce microcosme de cette société qui ressemble un peu au Sénégal, un peu au Mali. Et on voit les différents personnages. C'est aussi un roman choral, donc c'est pour ça que ça me parle. Et comment ça évolue et ça dynamite cette société. Magnifique, incroyable, ça faut le lire. Voilà.